Ensemble, nous avons appris à partager notre histoire commune dans la transmission de valeurs positives en RDC pour construire des communautés épanouies. Ce 12 novembre 2019, au Centre culturel Boboto, la 7e édition Trophée Mukendi Mbai vous ouvre ses portes pour une cérémonie de remise de trophées à nos heureux lauréats. Et nous sommes très heureux de vous annoncer le parrainage de la 7e édition par son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC. Cordial bienvenue à tous. Nous allons procéder à la remise du trophée Mukendi Mbai aux heureux lauréats. Donc, pour cette année, nous avons les femmes à l'honneur et nous avons les hommes. Rosine Nadine va m'aider à citer les noms des hommes. Et vous savez quoi? Les hommes, il n'y en a pas assez. Donc, il prend, je te jure, et il a pris toutes les femmes. Il m'a laissé quelques hommes. Nous faisons appel à la déléguée générale du Centre Wallonie Bruxelles, Madame Catherine Braille. Sous vos applaudissements. Alors. Donc non, vraiment, la culture ne se meurt pas, elle n'a jamais été d'une aussi grande vitalité, et donc je comprends évidemment votre déception, et bien sûr il faut davantage pour la culture dans ce pays, mais voilà, on est là et on est tous ensemble, et puissent les autorités de ce pays vous entendre. Justement, Céline Banza, artiste musicienne, un nouvel... Voilà. Super, j'ai pas encore eu l'occasion de t'embrasser, Céline, depuis. Ouais, je vais le faire. On a l'habitude de donner le micro pour un mot. Ouais, un mot. Monsieur l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, mesdames et messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand honneur pour moi de recevoir aujourd'hui le trophée Mukendi Mbai. Je vous en remercie sincèrement. Mais c'est un plus grand honneur encore d'être parmi vous, et croyez bien que je l'apprécie. Recevoir un prix est une reconnaissance importante, un jalon dans une carrière qui marque l'avancée d'un travail. Cette reconnaissance est souvent également celle de ses pairs. Je remercie tous les artistes qui m'entourent, qui m'accompagnent, qui me conseillent, qui m'ont inspiré, qui me conseillent, voilà, qui m'ont inspiré. Et s'il y en a ceux que j'inspirerai. Ce trophée, c'est ensemble que nous le recevons. Le trophée Mukendi Mbai est décerné à des artistes, des porteurs de projets, des personnes engagées de la société civile qui transmettent autour d'eux des valeurs positives. Celles qui sont le ferment, le taureau d'une société congolaise prospère, sereine, créative, et une société qui est en train de se construire. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, l'art, sans exclure aucune discipline, est un chemin évident de transmission de ces valeurs. Il exige une discipline vers l'exigence du travail, de l'entêtement. Tous les artistes lauréats de ce titre, tous les artistes, qu'ils soient reconnus ou non, et moi-même, passons des heures sans compter à parfaire notre technique, à travailler nos voix, notre style, nos coups de pinceau, nos mouvements, nos intonations, à apprendre par cœur nos textes. L'art exige la collaboration, le partage, le travail d'équipe. Il n'est pas d'artistes qui ne reconnaissent pas la qualité du travail de ceux qui l'entourent. Même le plus isolé et solitaire des peintres
reconnaîtra toujours la qualité des toiles et des cadres construits par l'artisan encadreur. Dans mon cas, il est évident que ma musique est le fruit du travail de tous les musiciens qui m'accompagnent, des techniciens et de ceux qui m'aident parfois dans l'écriture de mes textes. Je profite de l'occasion pour le remercier tous, chaleureusement même. L'art exige enfin l'humilité et la transmission. On apprend un peu auprès de nos maîtres. J'ai vu qu'il y avait Jean Goubal, qu'il y a Yekima, qu'il y a Rancia, qu'il y a toutes ces personnes magnifiques aujourd'hui. Je suis encore jeune, une jeune chanteuse, et j'ai la chance de pouvoir écouter les grands de la chanson congolaise et africaine. Toutes ces valeurs, exigence, discipline, collaboration, travail d'équipe, humilité, transmission et partage sont, je crois, ce qu'ensemble ce soir nous appelons valeurs positives. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, je vous remercie pour les efforts que vous déployez pour soutenir l'ensemble des arts, ces formidables écoles de la vie, et je vous invite à amplifier ces efforts. Oui, les artistes ont besoin de pouvoir vivre de leur art en RDC. Oui, les jeunes artistes ont besoin de trouver des formations de qualité dans les arts et la culture, car ce faisant, ils sont, comme vous me jugez l'être aujourd'hui, des porteurs des valeurs positives. Pour conclure, je termine. Je voudrais vous dire que nous, artistes, ne rechercherons que des esthétiques permettant de déclencher des émotions. C'est en tout cas le but de mes chansons, vous émouvoir. Toute personne capable d'être émue par un texte, un son, une sculpture, une image, le travail acharné d'un artiste me semble prêt à participer d'une société où le collectif est important, qui réussit à prendre soin de chacun de ses enfants. Par ce prix, vous m'honorez et me mettez en valeur, mais l'art congolais, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, est notre commun. Il est de notre responsabilité à tous de le protéger, de l'aider à s'épanouir et à toucher le plus largement possible. Voilà. Merci, je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Alain Yave, CEO de Pigma, Madame Yvette Kikita, Sangopamba, présidente de l'ONG Appui au développement de la femme pour la lutte contre la pauvreté. Un mot? Merci beaucoup. Je vais seulement dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui a permis que je sois lauréate ce soir. Et je dis aussi merci aux organisateurs de cette grande activité. Et je ne peux pas manquer de dire merci à mon mari qui est toujours à mes côtés pour me soutenir dans ce travail noble que j'ai fait. Monsieur Jackson Temangas, il est là. Je t'aime beaucoup. Je dis merci à tout le monde. Merci. Docteur Silas Makangou, le responsable de l'église Cité Rama. Au nom du docteur Silas Mimile Makangou, nous vous disons sincèrement merci pour ce trophée et nous espérons par la grâce de Dieu continuer dans cet élan de solidarité. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Merci. Madame Jacqueline Caridas Moulamba, femme entrepreneur et femme politique. Monsieur Omar Caudre, ancien directeur général d'Africel RDC. Madame Tine Salama, l'ancienne manager de Média Radio Okapi. Monsieur Souleymane Kaoutka, le responsable de Magem Congo. Dans la catégorie influenceur-performeur aussi, Madame Ilegra Foch Ngaloula, femme entrepreneur et femme politique. Dans les catégories initiative média, Madame Rachel Kitsita, journaliste et directrice générale de Actu 30. Alors, dans la catégorie intervention socio-humanitaire, Madame Fanny Kamweni, coordinatrice de l'orphelinat Évangile Actif auprès des personnes vulnérables. Elle est là. Elle est là.
j'aimerais que ces diplômes soient un début de tolérance zéro dans la rue en disant zéro enfant dans la rue. C'est possible. Je m'adresse à notre gouvernement et aux bailleurs et aux ambassadeurs de pays qui sont ici en RDC, particulièrement à Kinshasa. Un projet qui n'intègre pas les sortants des rues ne peut pas avoir des résultats solides. J'ai des orphelins chez moi qui sont en train de regarder. Il y en a qui sont nés dans la rue, que j'ai accueillis chez moi. Alors je leur dédie ces trophées. Et je dis merci à M. Symphorien ainsi qu'à toute l'équipe. Merci beaucoup. Et à vous aussi. Merci beaucoup. Dans la catégorie influenceur et performeur, commandante Amamicho Ponchilobo, la pilote de Congo Airways, copilote sur Airbus 320. Ah, Mamicho. Quel plaisir de vous retrouver sur la terre ferme. Un mot? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Ces trophées, je vais la dédier à tout le monde ici présent, et spécialement à mes parents qui ont fait qui m'ont accompagné. Aujourd'hui, j'essaye d'être un rôle modèle. Je ne suis pas encore parce qu'il y a beaucoup à faire. J'ai beaucoup à transmettre. Mais je suis plutôt très heureuse parce qu'aujourd'hui, j'étais la première à donner un trophée à Fanny avec le Centre Jeune Page d'Espoir. Et aujourd'hui, tout le monde découvre Fanny. Je suis très fière de moi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous invitons l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo pour remettre les trophées aux lauréats qui sont restés sur la liste. Sous vos applaudissements, ne vous fatiguez pas. Merci. Merci, bonsoir. Encore une fois, Mbote Nabino Nyonso, mais quelle soirée formidable. Merci. Et j'espère que la prochaine édition, on pourra remplir la salle parce qu'il y a vraiment des talents extraordinaires. Merci infiniment. Alors, je continue sur l'élan de la très chère Catherine, mon amie Catherine Brahi. J'espère que je ferai aussi bien qu'elle. Dans la catégorie... attendez, où est-ce qu'on va la catégorie ? Lutte contre les violences sexuelles et droits humains, à l'honorable Christelle Vouanga, députée nationale femme politique et présidente de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Félicitations. Encore une fois, bravo. Hein. Et au Canada, on dit droit de la personne et non pas droit de l'homme. Comme ça, c'est plus inclusif. Mais c'est interdit de faire des bisous à l'honorable? C'est interdit de faire des bisous? Ah, on peut faire un bisou. Mais attendez. Mais voilà, profitez-en. À Kinshasa, c'est 3, non? Vous profitez, elle profite. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je suis de ceux qui pensent qu'avant d'agir, il faut réfléchir. Et pour réfléchir, il faut avoir un cadre. Pour réfléchir, il faut avoir des personnes qui plus ou moins pensent comme vous. Ce trophée ou ce diplôme, je le dédie à toutes ces femmes, toutes ces petites filles qui naissent à la cité, toutes ces petites filles à qui on dit votre avenir est déjà tracé parce que vous êtes nées ici, et ici on devient fille-mère, ici on n'a pas d'avenir. Mais ce soir, moi, je dis que c'est possible. Quand j'organise mes conférences dans les lycées, dans les universités, je dis toujours la raison pour laquelle le verso d'un diplôme est vierge, on nous donne l'occasion d'écrire nous-mêmes qu'est-ce qu'on va faire avec un diplôme. Le soir, lorsqu'on rentre, on écrit derrière et on garde. Et derrière ces diplômes, c'est mon amour envers une génération de femmes et des hommes capables
de changer les destins de tout un pays. Merci beaucoup. Merci. On va continuer. Donc maintenant, dans la catégorie santé et bien-être, le docteur Guy Casadi, responsable au cabinet dentaire Spix. Bien sûr. Bonsoir à tous. Lorsque Symphorien m'a dit qu'il m'avait désigné comme lauréat, je lui ai répondu que je ne le méritais pas. Non, je n'en suis pas digne. Parce que mon projet est encore en gestation et je ne suis pas encore arrivé à mes fins. Il a entendu mon projet et il a décidé de me désigner comme lauréat. Quel est mon projet? Je suis dentiste et je sais que la rage dentaire est ressentie de la même manière individuellement à Montréal, à Bruxelles, à Paris, à Kasumbalesa, à Miabi, dans mon village, à Minkao, tout près de chez nous ici. Individuellement, tout le monde la ressent de la même manière. Cette douleur qui vous tient la dent et qui vous empêche de dormir toute la nuit, vous êtes là, la main sur la joue, tout le monde la ressent de la même manière. Mais tout le monde n'a pas la même prise en charge. J'étais à Montréal l'année dernière et l'année d'avant. Chaque fois que je tournais la tête en marchant dans les rues, cabinet dentaire, cabinet dentaire, cabinet dentaire, vous le savez bien. Au Congo, à peu près moins de la moitié de nos provinces sont équipées en cabinet dentaire, en installation dentaire. C'est tellement grave, ça veut dire que plus de la moitié des Congolais n'ont jamais vu un dentiste. C'est grave. Et mon projet est avec l'aide de tous ceux qui pourront m'assister, pourvoir, tant que soit peu, je ne prétends pas couvrir toute la République, mais au moins faire un minimum pour pouvoir les différentes provinces en installation dentaire. C'est ce projet que j'ai présenté à Symphorien, que je compte mettre en œuvre. Je n'en suis pas encore digne parce que je ne l'ai pas encore mis en œuvre, mais je vais le faire. Ce trophée m'oblige à le mettre en œuvre et je le ferai. Merci à tous. Merci. Je dédie ce trophée aux habitants de Miabi, de Minkao, qui en cet instant ont une rage dentaire et ne savent pas que faire. À vous, on viendra à vous. Dans la catégorie Challenge et Innovation, j'ai l'honneur de remettre le trophée Mukenji Bayi à M. Dieudonné Kayembe Kaboulkala, directeur général Flèche Technologies SARL, concepteur de la tablette Motema. Félicitations. Bonsoir à tous. Je suis très ému de ces prix, les trophées, et qui est un symbole d'une reconnaissance, d'un résultat d'un travail que nous faisons depuis plusieurs années. J'aimerais vous parler du projet Motema. Mais avant, permettez que je puisse me présenter. Mon nom est Dieudonné Kayembe Kaboulkala. Je suis un chercheur indépendant, un jeune entrepreneur. Depuis 2008-2009, j'ai découvert l'informatique, l'outil informatique, et en passant, je suis licencié en génie informatique à l'université de Kinshasa. Donc, Matinfo, l'année 2011-2012. Alors, avec l'informatique, tout jeune déjà,
j'aimais le développement, c'est-à-dire je suis un concepteur des applications informatiques et tout ce qui va avec. Nous avons pris l'option de faire du développement pour aider, pour arriver à résoudre les problèmes qui touchent notre population. Alors, avec le projet Motema, que j'ai le plaisir de vous présenter, il s'agit d'une tablette et d'une pochette avec quelques particularités que vous allez très rapidement découvrir. La tablette que je tiens à la main, elle s'appelle Motema. C'est notre conception. Cette tablette contient des applications qui sont adaptées à notre pays, la RDC, et dans plusieurs secteurs, au niveau de l'éducation, au niveau du culture et du tourisme et de la santé. C'est-à-dire, nous intégrons les valeurs qui touchent à notre pays pour résoudre certains problèmes. Par exemple, au niveau de l'éducation, nous avons pensé que ces outils peuvent aujourd'hui aider à faciliter l'accès de l'éducation de base de tous. Aujourd'hui, tout le monde utilise un téléphone, tout le monde utilise ces supports, mais avec quel contenu? Nous travaillons sur les contenus en produisant un contenu qui est adapté à nos réalités et pour faciliter l'accès maintenant de ces supports à tous, la raison qui nous a poussé à mettre en place la tablette, il n'y a pas que la tablette, il y a aussi des prototypes de téléphones que nous avons. C'est en fait pour résoudre le problème de... Nous voulons faciliter l'accès à tout le monde à moindre coût de ces supports. Étant conscient que ces supports, pour des raisons liées au manque d'électricité permanent, des fois dans nos pays, nous avons ces modèles de pochettes que j'ai l'honneur de vous présenter. Au verso, vous trouverez un panneau solaire qui est photovoltaïque avec un port USB pour effectivement aider surtout ceux qui sont dans des milieux reculés de nos pays. Voici un peu à quoi consiste le projet Motema. Et à ce jour, nous voulons doter à notre pays, la RDC, d'une industrie technologique puissante qui va beaucoup aider sur tout ce qui est révolution du pays. Merci beaucoup. Alors maintenant, dans la catégorie Culture pour tous, j'appelle Monsieur Roncia Koukiel, humoriste. J'ai bien entendu votre message pour l'École nationale de l'humour de Montréal. Félicitations. Je ne savais pas en plus. Voilà, je dis merci aux organisateurs de ce trophée. Il est toujours important de recevoir des prix dans son pays. C'est vrai que c'est bien de reconnaissance internationale africaine, mais ça, c'est une preuve que je suis en train de faire du bon boulot. Et venant de mon pays, des organisateurs qui sont eux tous congolais, c'est une grande fierté et je vous l'ai dit, c'est pris. Merci. Bonne soirée. Bravo. Bravo. Monsieur l'ambassadeur, on se voit à Bandal et tout ça pour en parler. À 3. À 3, oui, bien 3 sûr. clous. Oui, Mugila Gila, merci. Dans la catégorie développement communautaire, j'appelle Monsieur Patrick Lumpini de CEO Facilities. Bravo. Je remarque quand même que dans le secteur privé, on a tendance à angliciser un peu les termes. C'est pour rendre ça plus international. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Vous savez quoi? C'est vraiment une fierté. Vraiment une fierté parce que lorsque Symphorien m'a parlé de ce 7e lauréat, donc j'ai été vraiment enchanté. Et ce trophée, vraiment, je le dédie aux Africains, je le dédie à la formation technique et professionnelle, je le dédie à l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'un pays qui forme des artisans, c'est un pays riche. Si au Congo,
on remet en place la formation technique pour revaloriser les métiers dont JNP forme, avec des nouveaux plombiers qui sauront leur métier vraiment à 200%, des frigoristes, des électriciens et aussi les énergies renouvelables. Voilà. Donc, mon prédécesseur qui vient de passer là avec sa tablette, avec des panneaux photovoltaïques, j'adhère à 400%. Voilà. Donc, nous devons avoir notre autonomie sur l'énergie. Voilà. Donc, merci à vous tous, merci au jury, merci à Symphorien, merci aux ambassadeurs et surtout merci à mon équipe de choc, hein, GNP Niger, GNP Kinshasa avec Amélia Lumpini, Chalim et aussi un associé, hein, Jonas Bengi, pareil, qui est comme moi, qui lui par contre est économiste dans le domaine du bâtiment, ingénieur en économie du bâtiment. Donc vraiment, nous sommes là. Donc, et aussi la diaspora. L'éveil de l'Afrique viendra aussi par la diaspora. Merci à tous. Merci. Alors, maintenant, dans la catégorie intervention socio-humanitaire, nous appelons Madame Anne-Émilie Yutu Kasongo, fondatrice de Bring Back Sisterhood RDC. Maintenant, dans la catégorie challenge et innovation, Monsieur Samuel Yamungu, directeur général de Cyprus FP. Félicitations. Merci. Je ne vais pas trop en main, mais malheureusement. Attendez. Voilà. Merci à vous. Félicitations. Merci. Je vais faire la même chose que les autres. Je vais commencer à remercier principalement Sympho et tout le comité qui a voulu me choisir pour ce trophée. Et vous remercier, vous tous Congolais, parce que si j'ai ce trophée, c'est par rapport à cette innovation qui a trait du fait que j'ai fait du patriotisme ma passion et mon métier. Ça veut dire que cela fait 19 ans que je suis dans les drapeaux. Je fabrique des drapeaux, j'imprime les drapeaux de tous les pays du monde, particulièrement le Congo, et que j'ai voulu le rendre glamour, le rendre attirant, passionnant. Grâce à quoi? Parce que simplement, j'aime mon pays comme nous tous ici, mais une chose particulière qui m'a amené à pouvoir changer les normes du drapeau, c'est parce que quand j'ai eu à comprendre sur quoi était assis l'histoire de mon pays et l'ignorance qu'il y avait aussi parmi les jeunes de nos origines, de ceux qui ont été nos aïeux, nos pères fondateurs. Je ne voudrais pas parler des politiques, mais je voudrais dédier le grand drapeau du Palais du Peuple et celui qui est à Lubumbashi aux militaires. À vous les hommes de tenue, vous qui avez signé allégeance pour le drapeau, je suis content. Merci Sympho. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, dans la catégorie culture pour tous, j'invite l'artiste slammer Costa Yekima de Bellard. Félicitations. Je ne vais pas essayer de slammer, hein, j'avoue que je n'ai pas ce talent. Félicitations. Merci beaucoup. Je vais prendre 1 heure seulement. Ah non, pardon. Est-ce que tu as vu? De toute façon, j'étais en train d'avancer. En tout cas, je remercie beaucoup Sympho et toute son équipe, vraiment d'avoir pensé à moi. Moi, ce trophée, c'est un gros cachet. C'est une motivation pour moi d'être reconnu, un peu comme le disait Roncia, dans mon propre pays, pour une discipline que je me bats depuis 2012 à vulgariser. Maintenant, ça se connaît un peu de plus en plus. Il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent pour faire le slam. Donc, je vais être bref. Je veux dire ceci. Miziki
soki eza kitoko atako loboko ya mbanda nde eza na mbonda nzoto ekoningana kaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rancia. Merci beaucoup. Alors, dans la catégorie intervention socio-humanitaire, nous appelons Madame Ashley Kapessa, responsable de Ashalewa Foundation, ici représentée. Elle est représentée. Bonsoir tout le monde. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Je suis Michel Moulumba. Michel Moulumba est le chargé de communication, jouant l'intérim à la fois du coordonnateur et du coordonnateur adjoint. Je viens ici pour le compte de la fondation Acha Lewa. Ce n'est pas en vain que cette dame a pu, n'est-ce pas, être aujourd'hui bénéficiaire de ces trophées. Alors, c'est de par plusieurs réalisations faites par cette dame que le comité d'organisation a pu, n'est-ce pas, penser à cette dernière, puisque la reconnaissance est à la fois un passeport pour la vie, puisque la reconnaissance est à la fois un salaire psychologique. Nous estimons que le comité d'organisation a pu, n'est-ce pas, payer Madame Acha Lewa. En cela, nous disons infiniment merci à l'organisation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci infiniment. Dans la catégorie influenceurs et performeurs, nous invitons Madame Pascaline Zamunda, membre de la société civile ONG communautaire. Elle est représentée par Madame Jocelyne. Très bien. Ouais, prenez votre temps, Madame. Allez-y, Molo, on va attendre. Ouais. Félicitations. Et félicitations pour votre plaidoyer, parce que franchement, vous avez convaincu beaucoup de monde dans cette salle. Au nom de Pascaline Zamouda, que je représente ici, qui est l'initiatrice d'une ASBL qui s'appelle CREJ et qui œuvre dans l'encadrement des jeunes, j'aimerais dédier ce prix, ce trophée, à toutes les femmes qui, par leur travail, par leur courage, en inspirent d'autres. Je me sentirais mal de quitter cette salle sans faire un clin d'œil à Madame Ange Kassongo, auteure des femmes de Pakadjouma. C'est une femme qui fait un plaidoyer merveilleux pour toutes ces femmes qui sont lésées. J'ai vu Arlène Agnero, qui était aussi dans la salle et qui a créé Coucou la groupe. Donc, elles sont vraiment nombreuses, ces femmes qui en inspirent d'autres, et ne baissons pas les bras. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Maintenant, dans la catégorie mesures et conformité, nous invitons Monsieur Brunel Joseph Kibale Leki Kananga, président national de l'Ordre national des architectes de RDC. Félicitations. Pas de photographes là? Ils sont là. Ils sont fatigués. Ok. Merci, merci. Je remercie beaucoup les organisateurs. Nous, les architectes, on ne parle pas beaucoup. Nous, on construit et on voit la réalité. Okay? Ils occupent l'espace. Je remercie la madame qui a fait le plaidoyer pour les femmes. Nous avons maintenant dans notre JBCIR beaucoup de femmes architectes. Je crois que j'ai été accompagné par deux échantillons pour vous montrer qu'il y a les femmes aussi qui peuvent faire l'architecture. Elles sont où? Qu'elles se lèvent seulement, on va les saluer. Ah, elles sont en trois. Elles sont en trois. Alors, je vais dédier ce trophée. Moi, je ne le mérite pas, parce que aujourd'hui, l'architecture au Congo, nous nous sommes battus pendant 59 ans pour avoir la loi créant, portant création de l'ordre des architectes.
C'est seulement l'année passée, en 2018, quand nous sommes venus aux affaires, qu'il a plu au Seigneur que nous puissions faire aboutir cette loi-là. Et aujourd'hui, nous sommes un ordre national et nous sommes un instrument de l'État. Je salue Madame Catherine qui nous a beaucoup accompagnés quand nous étions dans la version SAC. Et aujourd'hui, nous fonctionnons comme ordre national. Je crois qu'il y a quelques membres aussi de mon comité, de mon conseil qui sont là. Comme on est endeuillés, ils seraient venus tous. Je vois l'architecte Founi, il peut se lever. Et l'architecte Julie, qui est encore une femme, c'est notre trésorière. Donc on fait confiance aux femmes. Madame Jocelyne, nous faisons beaucoup confiance aux femmes. Merci beaucoup. Et je ne veux pas m'éterniser, parce qu'il y a eu des poètes ici. Moi, je ne sais pas faire de poèmes. Vous savez qu'occuper l'espace. Même si tu ne m'as pas dit que tu es tombée amoureuse de moi. Je ne sais pas si c'est moi qui dois dire ça. De vos constructions, plutôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah non. Merci infiniment et encore félicitations. Maintenant, dans la catégorie lutte contre les violences sexuelles et droits humains, nous invitons la commissaire Dora Ntumba, chef de bureau de la cellule de prévention des violences sexuelles à la police nationale congolaise. Félicitations. Bravo pour tout le travail que vous faites pour les femmes congolaises, hein, et pour les hommes aussi d'ailleurs. Merci. Bonsoir. Lorsque M. Symphorien m'a parlé de la 7e édition Trophée Mukendi Mbaye et que j'ai été retenue comme lauréate, eh ben, je n'avais pas de mots, je n'en revenais pas, parce que je suis, comme vous le voyez, dans un service commandé, bien structuré. J'ai la hiérarchie devant moi et j'aimerais remercier l'autorité de la police, donc le commissaire général, qui a permis à ce que je sois parmi vous ce soir. Il s'est fait représenter par le commissaire supérieur principal Moubi, qui est là. Merci, mon colonel. Et le commissaire général de la police a voulu à ce que je sois accompagné par mon chef direct, le commissaire supérieur principal, Néné Moussavoulou, qui n'est pas, si je peux dire heureusement ou malheureusement, elle n'est pas avec nous, elle est à Paris dans une mission de service. C'est le chef du département adjoint de protection de l'enfant et de prévention de violences sexuelles qui m'a accompagné ce soir, le commissaire supérieur adjoint Placide Kabea Mutombo. Voilà. J'étais en train de dire que je n'avais pas de mots lorsqu'on m'a signalé que j'ai été désignée comme lauréate. Eh bien, permettez-moi de vous dire que j'étais émue, en même temps, j'avais glorifié les seigneurs, parce que servir sous les drapeaux, c'est pas facile. C'est pas beaucoup de femmes qui adhèrent, parce que vous savez, il y a des préjugés, il y a des clichés qu'on colle aux femmes en uniforme. Cependant, moi, grâce à ma foi chrétienne, j'évolue au sein de la police nationale congolaise en me basant sur le principe biblique. Donc, c'est pour dire que je suis une femme de principe grâce à ma foi chrétienne. Et merci. J'évolue au sein du département de prévention de violences sexuelles, où
je suis en même temps formatrice au sein des académies de police et des écoles de police. Vous savez, ce n'est pas facile de parler ou de transmettre des connaissances sur la promotion des droits de la femme. Nous savons tous comment est-ce que la société congolaise a été émaillée de cultures, si je peux dire, aussi négatives que positives. Et nous fournissons un effort pour transmettre aux élèves officiers police qui viennent nouvellement au sein de notre corps le respect ou la promotion des droits de la femme. Je suis surprise en même temps que je sois identifiée comme telle. Je bénis les seigneurs. Je remercie M. Symphorien. Je remercie les organisateurs. Je remercie toute l'Assemblée qui a voulu rehausser de votre présence en ces lieux. Et je remercie également mon chef, le commissaire général de la police nationale congolaise. Merci. Merci. Nous arrivons à la fin. Et c'est le mot de la fin, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très impressionné par cette 7e édition de ce trophée. J'avais participé l'an dernier à la 6e édition. Et la qualité des interventions ce soir, des prestations, était vraiment formidable. Donc, un grand merci pour avoir participé à cet événement. Et je remercie également les organisateurs de m'avoir associé comme parrain de cet événement. Merci infiniment. Matondo Mingi. Et au plaisir de vous retrouver pour la 8e édition. Et également de vous retrouver dans d'autres activités culturelles dans le cadre du 50e anniversaire de la francophonie qui commence en janvier 2020 et aussi des Jeux de la francophonie qui seront à Kinshasa en juillet-août 2021. Donc il y aura certainement des opportunités pour se revoir d'ici là. Et merci encore à tous et félicitations surtout à tous les lauréats et lauréates. Merci infiniment. Merci beaucoup à Monsieur l'ambassadeur. Un grand merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nicolas Simard, pour avoir accepté d'être le parrain de la 7e édition. Un grand merci à Madame Catherine Braille, qui était parmi nos officiels. Un grand merci aux lauréats, un grand merci aux invités, aux participants, à leurs accompagnateurs. Merci, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, dans notre coutume africaine, celui qui vient vous rendre visite, vous pouvez le donner même à boire. Préséance, vous voulez aussi avoir des souvenirs, les lauréats avec le parrain et l'officiel, je vous prie de vous apprêter pour prendre une photo de famille, pour orner venez ici vers notre backdrop, comme ça on va prendre une photo de famille. Et la préséance dans la sortie par rapport au cocktail, il y aura son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avec son équipe, Madame Catherine Braille avec son équipe, Monsieur Brinel Joseph Guibalet, le commissariat général de la police, les lauréats, les accompagnateurs et les invités. Nous vous prions, chers lauréats, à venir prendre une photo de famille avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur et Madame Catherine Braille. Et en même temps, on vous dit merci pour votre présence. Merci d'être venu, merci d'avoir patienté, merci de les lauréats, photos de famille, montez ici, infiniment. On va utiliser le fond. On espère se revoir l'année prochaine avec le même plaisir. Venez vers la lumière ici, s'il vous plaît. Édition, Trophée Mukendi Mbaye. Merci à vous tous et à vous toutes et à l'année prochaine. Ensemble, nous avons appris à partager notre histoire commune dans la transmission de valeurs positives en RDC pour construire des communautés épanouies. Ce 12 novembre 2019, au Centre culturel Boboto, la 7e édition, Trophée Mukendi Mbaye vous ouvre ses portes pour une cérémonie de remise de trophées à nos heureux lauréats. Et nous sommes très heureux de vous annoncer le parrainage de la 7e édition par son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC. Cordial bienvenue à tous.